Quand il pense, le combat entre Zoro et Lucci, il est très spécial. Ce qui serait très spécial aussi, c'est que tu t'abonnes. Il est spécial parce que depuis le tout début de One Piece, il y a une règle avec le combat de Zoro, c'est que d'une manière ou une autre, il doit affronter des sabreurs. C'est comme ça. C'est logique pour une question de cohésion graphique et chorégraphique des combats. Mieux vaut que même si ce soit en figuration, la personne qui affronte Zoro ait des sabres. C'est comme ça. Contre le mec de Baggy, le premier vrai combat de Zoro, le gars avait des sabres. Contre Hachi, le mec avait des sabres. Contre Mr. One, le mec, c'était littéralement un sabre. D'ailleurs, si tu ne maîtrises pas bien son fruit, il peut avoir très rapidement des accidents. Par exemple, tu fais un câlin à ta meuf. Pareil pour Home, le gars des nerfs. Kaku, bon, il a tout utilisé des sabres, son nez, ses pieds. Multifonction, le gars. Yoma, il n'y a pas besoin de commentaires. Sur l'île des hommes poissons, il y a eu la poulpe avec ses trucs venimeux là. Même Pika et King, qui ont des sabres pour faire figuration, je vous l'accorde, ils utilisaient quand même des sabres. Mais depuis que Zoro est devenu un second empereur, c'est comme s'il avait pris une autre dimension. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois narrativement. En tout cas, plus l'histoire avance, plus Zoro devrait sacrément balèze, hein, tout simplement.